Nous reconnaissons qu'il y a eu des évolutions dans la démocratie. Il y a eu, dans l'Antiquité, quelques formes de processus démocratiques. L'un des exemples les plus souvent cités est celui de la démocratie athénienne, Athènes, en Grèce, au 5e siècle avant notre ère. Cette forme de démocratie a probablement duré, en gros, 2 siècles. Ensuite, pendant longtemps, d'autres formes de pouvoir non démocratiques se sont imposées, comme la monarchie. Si on simplifie beaucoup, on peut dire qu'à un certain moment, le pouvoir absolu des rois a commencé à décliner, un parlement s'est installé, et dans différents endroits du monde, plusieurs évolutions ont eu lieu. Dans de nombreux pays, on a vu se succéder les étapes suivantes. Au début, le droit de vote était censitaire, c'est-à-dire réservé aux hommes propriétaires. Puis, il a été élargi, mais resté limité aux hommes qui savaient lire et écrire. Ensuite, on est passé à une démocratie qui donnait le droit de vote à tous les hommes. Et plus tard, souvent après de grandes luttes, les femmes ont elles aussi obtenu le droit de vote. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie représentative. Avec plusieurs variantes, parlementaire, présidentielle, de consensus, ou encore semi-directe. Et dans certains endroits, on voit émerger aujourd'hui ce qu'on appelle la démocratie participative, où les citoyens peuvent proposer des projets, auxquels on attribue une petite partie du budget de la ville ou la commune, souvent un pourcentage modeste. Ainsi, comparé aux monarchies ou à l'époque féodale, on reconnaît que notre époque actuelle, où l'on vit dans une démocratie représentative, est meilleure pour un plus grand nombre de citoyens. Mais il reste devant nous de nombreux défis à relever dans notre société. Et peut-être que cette démocratie par projet nous aidera à les surmonter.